Et voilà, il a retrouvé de sa vitesse. Il est content maintenant. OK. Donc, à présent qu'il est content, ce qu'on souhaite faire, c'est d'avoir ici un bouton qui nous permet ici d'aller sur l'écran de création de compte. Donc, ici, au niveau de login, juste en bas ici du bouton de soumission, on va venir créer ici un nouveau test qu'on va appeler, qui sera ici texte. Et on va dire pas de compte, créez-en un. Ici. Donc là, on aura le test là qui va apparaître juste en dessous du bouton me connecter. Et là, vu que j'ai l'ordinateur le plus rapide de la Terre, il prend son temps, mais ne vous inquiétez pas, il va apparaître. OK, là, on n'a pas de compte, créez-en un ici. Et ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de l'avoir ici, juste en dessous, je vais le mettre ici dans une composante séparée que je vais appeler link test. Donc, dans le dossier chat, component UI, je vais créer ici un nouveau fichier que je vais appeler link.js qui sera ici le lien. Ici, et RNFE pour générer ici ma structure de base de la page React Native et on aura ça qui sera là. Et ici pour le link, on dira qu'il attendra ici pas mal de propriétés. Il attendra ici le texte qui doit afficher. Donc là, ici, on peut dire qu'on attendra ici deux textes. On aura ici le main et puis le sub. Et ici, on attendra aussi une propriété qui sera onPress qui ira là où l'action doit s'exécuter. Ensuite, là, ici, ce que je vais faire, c'est que là, je vais retenir ici un touchable opacity plutôt que de retenir ici une vue. Ensuite, à l'intérieur, on aura ici le texte. Donc là, on aura deux textes. On aura d'abord ici le main texte qui sera là. Et ici, on aura ici un deuxième texte, histoire de pouvoir styliser les deux. Et ici, on aura ici le subtexte qui sera là. Donc, au niveau ici de login, plutôt que d'avoir ici tout ce texte, pas de compte, créez-en un ici. Je vais importer ici ma composante link que je viens de créer. Donc, link. Et on aura les trois propriétés qui sont la main. Donc là, le test principal qui sera pas de compte. Et ici, la seconde propriété qui sera ici le sub, qui sera égal à créer un compte. Et là, si j'enregistre ça, on verra qu'on aura ici une interface qui va apparaître juste en dessous de pas de compte, créez-en un ici. Et puisque ça met pas mal de temps, ça rame, donc voilà pourquoi est-ce que ça dure autant. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais stopper totalement le serveur et le relancer en espérant que ça puisse ici le rendre plus rapide. Alors, avec pas mal de difficultés, j'ai réussi à redémarrer ici l'application. Donc là, il va recompiler les assets et je pense que là, il va retrouver ici sa vitesse. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ici le test pas de compte, créez-en un ici pour histoire qu'on ait ici seulement le pas de compte, créer un compte ici. Et là, j'ai l'interface qui a été mise à jour. Ensuite, je vais aller au niveau ici de link et je vais mettre ici un style. Donc ici, au niveau du touchable opacity, on aura ici un style qui sera égal à une constante style qu'on va bientôt créer, .style.root. Donc là, ici, on va venir créer ici la constante qu'on va appeler ici style, qui sera égal à stylesheet.create, donc stylesheet.create, donc quel style sheet qui provient de React Native.create. Et ici, on aura l'élément root qui sera ici en flex direction, qui sera pour le moment ici en row. Histoire d'avoir ici le pas de compte et de créer un compte sur la même ligne. Ensuite, ici, on aura ici un justify content de flex end pour que les éléments soient totalement ici au bord. Et on aura ici un margin top de 10. OK, donc là, ici, on aura, pour le main, on aura ici un style qui sera égal à style.main. Et pour le sub, on aura ici un test qui sera style.sub. Donc là, l'élément route, on aura ici le style qui correspond au main et le style qui correspond ici au sub. Donc là, ici, on peut avoir ici un font size de 10, de 14 pour le sub. Pour le main aussi, on peut ici avoir le même font size de 14.
Seulement que pour le sub, ici, on peut ici avoir ici un margin left de 5. Et là encore, on peut lui dire qu'on peut ici avoir ici une couleur du test qui sera la même couleur que le bouton qui proviendra ici de color.main_color. Et lui, on aura ici le font weight qui sera mis ici en bold. Et l'idée derrière ce bouton-là, c'est que lorsque l'utilisateur clique ici sur créer un compte, il sera redirigé ici sur l'écran qui permet ici de créer ici le compte. Alors, comment est-ce qu'on fait en place ici pour mettre ici la navigation avec React Native? Donc là, j'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Et là, je vais encore en parler. On va utiliser ici une bibliothèque. Donc là, je vous invite à vous rendre sur votre ordinateur. Donc là, l'émulateur Plant. Et Android Studio essaie de créer ma machine. Et là, on va se rendre sur Google ou sur votre navigateur préféré et on va chercher React Native Navigation. Là, vous êtes tombé sur le site de React Native Navigation et là, moi, je vais prendre directement Stack Navigator pour tomber ici sur l'écran qui permet de faire ici, d'inclure ici cet élément-là. Donc là, ici, on va installer ici une bibliothèque qui est plutôt simple à installer. On va installer ici npm install navigation native stack. Donc là, on va copier ça. Je vais aller ici et je vais plutôt couper mon serveur pour pouvoir installer ça et relancer mon serveur lorsque les installations se seront terminées. Donc, nettoyer la console et mettre ici, ce code-là. Donc, npm install react native navigation /stack. Donc, je vais agrandir en attendant que cette installation se termine pour qu'on puisse rapidement poursuivre. Donc là, ici, l'installation s'est terminée avec la connexion évolutive que j'ai. Et ici, pour poursuivre, on va maintenant venir installer ici le Gesture Handler. Donc là, on va copier tout ça, le même npm install React Native Gesture Handler. Et je vais venir aussi l'installer en priant qu'il ne fasse pas ici une éternité comme son pote de tout à l'heure. Alors là, lui, c'est terminé plus vite que prévu. Donc ici, on va poursuivre. Et ici, ils nous disent que là, pour pouvoir l'installer, on doit aller là où on gère ici notre application, le routing de notre application. Dans notre cas, pour le moment ici, c'est le app.js qu'on utilise. Et ici, ils disent que là, ce qu'on doit faire, c'est que là, ici, on va venir créer ici un nouveau stack. Donc là, on va copier ici ces deux lignes-là. Donc, create stack navigator et le const stack qui permet d'appeler le create stack navigator comme une fonction. Et ici, on va venir les mettre là. Ensuite, ce qu'il dit, c'est que là, ici, on a fait ici un stack.navigator et appeler à l'intérieur les routes qu'on souhaite. Donc là, je vais copier ici tout ce bloc de code là. Et là où je vais faire ici mon login, donc là, je vais le mettre juste en bas, ici. Je vais faire CTRL F pour pouvoir redonner les choses. Et là, ce que je vais faire, c'est que là, plutôt que de faire ici tout ça, je vais appeler la première route qui sera ici login. Et la composante qu'elle va utiliser sera la composante ici login. Et là, je peux faire sauter ici ma composante login pour qu'on puisse utiliser ici ce stack.navigator pour gérer ici la navigation dans notre application. Ensuite, si je retourne ici au niveau de React Navigator, que je clique maintenant sur, je vais cliquer ici sur guide. Donc là, je vais retenir totalement parce que je pense que j'ai omis quelque chose. Je vais cliquer sur React Navigation, React Navigator, React Navigation, Read Docs ici. Donc là, ici, on a les prérequis. Et là, je dois installer quelques dépendances. Donc là, into bar React Native. Et là, on doit installer ça aussi lorsqu'on travaille ici avec Expo. Donc, encore une fois, il y a quelques petites installations à faire. Donc, si je vais nettoyer tout ça, il va installer React Native Screen, CF React Context et autres. Ensuite, là, maintenant, on doit venir envelopper ici toute notre application par ce navigation container. Donc là, c'était les éléments qu'il me manquaient. Et là, je vais attendre ici que l'installation se termine. Avec ici, c'est de SDK, on va dire SDK. Donc là, ça met pas mal de temps ces derniers temps. Le réseau est tellement rapide que ça en devient pourri.
Donc voilà, maintenant qu'il a terminé l'installation, on doit venir ici prendre ici le navigation container pour l'envelopper autour de notre application. Donc là, on commence d'abord par importer le navigation container ici. Donc, zut. Ok, là, on ramène ça ici. Et là, au niveau ici de mon stack, juste avant mon stack.navigator, je dois venir ici importer ici mon navigation container. Et pour avoir ici un certain node, je dirais que là, je vais vouloir afficher la route login juste en dessous ici de Create Start Navigator. Donc là, je vais mettre les éléments là et les éléments que moi j'ai créés juste en dessous. Et là, je vais venir ici appeler mon navigation container et je vais envelopper ici tout le stack.navigator par mon navigation container. OK. Ensuite, maintenant, je vais relancer ici mon serveur avec npm start pour pouvoir redémarrer ici les services de Expo, donc Métro plutôt. Et je vais recharger ici mon application pour qu'elle puisse redémarrer avec ici toutes ces installations que j'ai ajoutées récemment. Donc là, il a fini de faire le tour. Je vais appuyer ici sur A pour relancer ça sur Android. Et l'émulateur doit pousser un petit peu au fond pour que ça soit correctement visible. Alors là, après avoir fini de faire ça, il prendra toutes les modifications en compte. Et vous verrez qu'au niveau ici de chacune de vos routes, par exemple la route login qui est notre route actuelle, vous verrez qu'on aura ici un header. Et cet header-là, on va rapidement ici vouloir s'en débarrasser. Donc là, on va venir sur stack.navigator et on va venir appeler ici la propriété screen option. Et ici, on va vouloir appeler ici une sous-propriété qui s'appelle ici le header show. Et ici, on va dire que là, nous, on ne veut pas ici d'avoir de header, on veut ici que les headers disparaissent. Parce que nous, c'est nous-mêmes qui gérons ici nos headers. Donc là, on a notre application encore qui remarche comme avant. Et ici, pour la status bar, plutôt que de la mettre ici en blanc, en noir, on peut ici la mettre en blanc pour voir ce que ça va donner si on la met en light. Et là, ici, on a les éléments ici de la status bar qui apparaissent ici en blanc. Donc, ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aller ici sur un autre écran. Donc là, pour pouvoir aller ici sur un autre écran, on a déjà ici l'écran Sign Up directement dans les écrans ici. Donc là, on va venir enregistrer ici ce nouvel écran avec un stack.screen. Donc ici, stack.screen. Et ici, le name, ça sera Sign Up. Et ici, le component, ça sera ici le component qui sera Sign Up. Donc là, React Native ne le reconnaît pas. On va devoir aller l'importer nous-mêmes. Donc là, on va se rendre ici et là, on va venir import Sign Up from screen out. Donc, vous avez remarqué que j'ai saisi avant que mon écran ne finisse. C'est juste parce qu'il est trop rapide. Non, je plaisante. Il est lent. Très lent. L'ordi est très lent. Donc là, ici, j'enregistre ici un nouvel écran. For component prompt, it must be valid React component. Et si je vais maintenant dans Sign Up, je vais voir ici ce qu'il me dit ici. Je vois que là, je n'ai rien. Donc, je vais mettre ici un RNFE pour générer ici une nouvelle structure de projet React Native. Et cette fois-ci, j'enregistre ça. Je pense que cette erreur ici doit disparaître maintenant. Donc là, puisque j'ai une machine lente, elle est réglée. Donc là, ici, c'est réglé. Donc, au niveau ici de login, ce que je vais faire, c'est que lorsqu'on clique ici sur pas de compte, créer un compte, je souhaite aller ici sur l'écran ici Sign Up. Et je remarque ici que mon link, ma composante link, atteint ici une propriété qui s'appelle ici onPress. Donc cette propriété-là pour s'exécuter. Et c'est touchable opacity, je vais lui dire que lorsque l'utilisateur va cliquer ici dessus, tu vas exécuter ici la propriété onPress qui va provenir ici de son parent. Donc, ici, au niveau de login, cette composante parent, ici, je vais venir lui définir ici une nouvelle propriété qui va s'appeler GoToSign. Donc, je vais ici l'appeler onPressed pour le moment et je vais dire que ça sera égal à une fonction vide. Donc, ici, dans le login, je vais venir créer une nouvelle constante qui sera GoSign App, qui sera une fonction fléchée. Et puisque ici au niveau de app.js, on utilise ici le navigation container pour envelopper ici toutes nos routes, on a accès maintenant ici à une nouvelle propriété qui s'appelle ici navigation. Donc là, au niveau ici de la fonction login, je vais recevoir forcément une nouvelle propriété qui s'appelle ici navigation. Donc là, je reçois ici navigation
Et ici, au niveau de ma méthode Go Sign In, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire ici un navigation.navigate pour lui dire que je souhaite aller ici sur l'écran qui s'appelle Sign Up. Et ici, les noms des écrans, ce sont les noms que vous avez définis ici au niveau de app.js. Donc là, je vais vérifier que mon écran s'appelle Sign Up ici. Ensuite, ici, au niveau ici de ce on-press là, je vais lui dire que lorsqu'on va cliquer dessus, tu vas aller sur Go Sign Up. Et tu enregistres tout ça. Et je vais recharger ici l'application pour enlever ici cette erreur au niveau de ma console. Donc là, ici, on est à nouveau sur l'écran de login et cette fois-ci, on clique ici sur me connecter. On a notre validation qui est toujours là, qui fonctionne. Si on clique ici maintenant sur créer un compte, on voit qu'on est redirigé sur l'écran de sign in et là, il apparaît totalement à l'angle, mais on voit bien qu'on a le S de sign in. Et on va retenir ici sur l'écran de login pour pouvoir terminer ici notre message d'erreur qui est formulaire invalide. Donc là, la navigation est faite, mais on va terminer ici avec l'erreur. Et ici, on va dire que ça sera, lorsqu'on a ici la générale erreur, on va l'appeler ça erreur. Et ici, pour l'erreur, on ira prendre les erreurs, le style des erreurs qu'on a mis ici au niveau de custom input. Et là, on va ajouter encore le texte à ligne pour avoir le texte qui soit totalement centré. Et là où on a l'erreur générale qui est le général error, le texte, on va ici lui donner le style qui sera égal à style égal style avec un S point ça. Donc là, moi, j'ai fini d'écrire et j'attends qu'il finisse de coller ici pour ici retirer l'erreur. Donc là, vous voyez qu'après un certain temps, il a réussi à comprendre que c'était une fonction normale. Et cette fois-ci, on clique sur me connecter sans rien fournir. On aura un formulaire invalide qui va apparaître totalement au centre de notre écran. Et là, vous pouvez ici venir l'agrandir un peu pour que l'erreur soit plus visible. Donc 16 par exemple. Et si on clique ici sur me connecter, on aura un formulaire invalide qui va apparaître et je pense que c'est un peu plus grand. Ou alors, vous pouvez le mettre totalement à 20. Et enregistrement, me connecter, formulaire invalide. Et là, le message d'erreur apparaît en temps. Et là, j'ai oublié que mon ordinateur était doté de la capacité de retard. Donc, je vais ramener ça à 16. Et je pense que le 16, ça sera quelque chose de vraiment bon. Non, on a formulaire invalide et le message disparaît après 3 millisecondes.